Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous. Que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur les réveils apostoliques. Comme vous le savez fort bien, notre objectif c'est de combattre pour la vérité. Annoncer la vérité en fait que les élites ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Et voilà, je partage une fois de plus un débat de Zakir Naik avec un frère chrétien. Et je vous laisse regarder le débat. Et après, il y a aussi l'intervention du pasteur Ménard sur les sujets. Merci, regardons. J'aurais aussi dû être musulman aujourd'hui, si ce n'était cette question qui n'a pas trouvé de réponse. Et quelle est la question? La question. Désolé, pouvez-vous répéter mon frère? Pouvez-vous parler un peu plus fort et lentement? En 2008, probablement, j'aurais pu être musulman. En 2008, vous auriez pu être musulman. Mais à cause de cette question pour laquelle je n'ai pas pu obtenir de réponse. Et peut-être une autre. D'accord. Mais celle-ci était très cruciale pour moi. Mais maintenant, si nous trouvons la réponse, vous deviendrez musulmane, Inch'Allah. Si vous pouviez y répondre, pas de problème. Et la question est la suivante. Quelle est la question, mon frère? La question est que, étant chrétien, j'ai découvert que pour aller au paradis, il suffit de croire en Jésus-Christ et de le suivre. Et vous allez au paradis. Mais, après qu'un ami m'ait acheté un Coran en 2007, 2008, j'ai commencé à lire. J'ai trouvé dans certaines références que tous les musulmans iront d'abord en enfer et brûleront dans le feu de l'enfer avant. Désolé, pouvez-vous répéter? Tous les musulmans iront. Tous les musulmans. Pouvez-vous vous taire, frères et sœurs? Il y a des références à ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Pouvez-vous vous taire, s'il vous plaît? Ceci vient du Coran et des hadiths. Attendez, je ne vous entends pas. D'accord. Donc, je répète. Qu'après avoir étudié cela en 2007, 2008, j'ai trouvé des références coraniques et des hadiths l'expliquent aussi. Certains hadiths, même des hadiths authentiques, qui sont des hadiths solides. Que non. Tous les musulmans goûteront l'enfer. Ils passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Et moi, étant chrétien, je vois ça comme comment puis-je avoir une offre qui dit allez au paradis directement sans passer par le feu de l'enfer. Et une autre qui dit vous devez passer par le feu et après cela, vous irez au paradis. Même certains hadiths disent même que les prophètes... J'ai entendu votre question. J'ai compris votre question. C'est votre question. Juste une dernière chose à cette question, que certains hadiths montrent même que le prophète lui-même dit dans certains endroits que même lui, quand tout le monde brûle dans le feu de l'enfer, il reste la marque de l'adoration et Allah sortira certaines personnes de là. Et même lui n'est pas sûr s'il sera parmi ceux qui seront sortis et que de l'eau sera versée dessus. Donc, j'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. J'ai très bien compris. Vous avez pris beaucoup de temps. Voulez-vous faire un discours ici? J'ai compris votre question à 100%. Terminé. Donc je devrais? Oui, je veux y répondre maintenant. D'accord, merci monsieur. Le frère a dit que, et je vais répéter votre question en bref. Le frère a dit qu'en 2008, il serait devenu musulman. Il allait devenir musulman, mais il a lu le Coran. Et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Après l'enfer, alors ils iront au paradis. Et même le prophète lui-même ira d'abord en enfer. Mon frère, ceci est le Coran. Où est-ce que ça dit ça? Vous racontez n'importe quoi. J'ai lu le Coran. Puis-je citer la référence? Écoutez. J'ai la référence, monsieur. D'accord, donnez la référence. D'accord. Tout d'abord, vous l'avez dans le Coran. Donnez la référence. Donnez la référence où il est dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Oh, où est-ce que ça dit ça? J'ai lu le Coran 100 fois, plus de 100 fois. Vous ne l'entendrez peut-être pas dans les mêmes mots, mais je vais citer. Donnez-moi la référence. Donnez-moi la référence. Sourate Maryam. Désolé, Sourate Maryam, chapitre 19. Oui. Versets 68 à 72. Je pense que l'accent... Attendez. Chapitre 19. Sourate Maryam, numéro de verset. Oui, Maryam. Oui, Sourate Maryam. Aya 68 à 72. Et il y a aussi une autre référence, mais nous commencerons par celle-là. Où est-ce que ça dit? Où est-ce que ça dit que tous les musulmans seront mis en enfer?
Verset 71. Si vous pouvez le lire, et je peux lire d'ici, ou n'importe qui peut apporter un Coran en anglais, nous pouvons le lire. 68 à 71. Si vous avez n'importe qui à... J'ai le Coran sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'ils apportent un Coran physique avec l'anglais, Non, je suis anglophone. Anglais, arabe, j'ai les deux, l'arabe et l'anglais. S'il y a une erreur, je peux vérifier en arabe. Où est-ce que le verset 71 dit que les musulmans iront en enfer? verset 71. Où est mentionné le mot musulman ici d'abord? Montrez-moi, quel ayah mentionne musulman? Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle du malin qui ira d'abord en enfer. Où est-ce que ça dit musulman? Laissez-moi lire. Si ce n'est pas convaincant. Dites-moi quel verset dit musulman. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Numéro de verset? Dites-moi le numéro de verset. Laissez-moi le lire à voix haute. Numéro de verset lequel? Laissez-moi vérifier et le Quel lire verset à voix lisez-vous? haute. Je veux savoir. Verset 60 et 11, 72. Dans les versets 71, 72, le mot musulman n'existe pas. D'accord, lisez. Maintenant, alors, laissez-moi lire à partir de 68 à 72. D'accord, 68 non plus ne cite pas. Laissez-moi lire. 68 ne dit musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Même moi, je peux lire de n'importe où, n'importe quel endroit. D'accord? À partir du verset 66. Et l'homme dit, verset 66 maintenant, se peut-il que lorsque je serai mort, je serai ramené à la vie? L'homme ne se souvient-il pas que lorsque nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien? Correct. Mais par ton Seigneur, nous les rassemblerons sûrement, ainsi que les diables. Et les... Et les diables. Répétez, diable, diable. Oui, oui. Alors parlons-en, on parle des diables maintenant. Alors, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer à genoux. Correct. Puis, de chaque groupe, nous arracherons certes ceux qui étaient les plus obstinément rebelles envers le tout miséricordieux. Non, non, lisez correctement. Vous lisez à moitié. Lisez correctement ce verset à nouveau. Lisez le 68. Lisez le 68 à nouveau. Non, d'accord, je lis le 69 maintenant. J'ai lu le 68 avant. Par ton 68 Seigneur. il dit, mais par ton Seigneur, nous les rassemblerons sûrement ainsi que les diables. Oui, alors nous les amènerons sûrement autour de l'enfer, à genoux. Et je continue. Puis, de chaque groupe, nous arracherons certes ceux qui étaient les plus obstinément rebelles envers le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc ça ne parle pas des musulmans. Ça parle de ceux qui sont contre Allah. Nous n'avons pas fini, monsieur. Nous n'avons pas fini, monsieur. Lisez le verset complet correctement. Lisez le 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc ce verset parle de ceux qui sont contre Allah le tout miséricordieux, pas des musulmans. Je ne me suis pas arrêté au verset 69. Non, laissez-moi continuer. Donc comprenez-vous qu'on parle de ceux qui sont contre Allah? Cheikh Zakir, laissez-moi lire le Coran, Al-Quran. Ceci est Al-Quran, D'accord, c'est le 70. avant que vous ne donniez une explication. Donc, verset 70. Verset 70 dit, « Puis, nous connaissons certes mieux ceux qui méritent le plus d'ir au tir, Très bien. mais chacun d'entre vous y parviendra inévitablement. C'est pour ton Seigneur un décret arrêté. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et laisserons les injustes à genoux. » Donc, si vous pouvez lire ça, même dans votre propre anglais, vous verrez que ça prendra... Je lis. Je lis en arabe aussi, et en anglais aussi. Nulle part il n'est dit musulman. Il parle du diable, et de ceux qui sont les disciples du diable, qui sont les ennemis de l'islam. Correct? Où est-ce que ça dit musulman? Dans tout le texte arabe, il n'y a pas de musulmans. Dans le texte anglais, il n'y a pas de musulmans. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, monsieur. Les hadiths l'expliquent mieux. Nous le disons, si vous ne l'avez pas compris, Je ne le comprends pas. Je peux comprendre peut-être dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle du diable et de ceux qui sont obstinés contre Allah le très miséricordieux. Donc, Allah les amènera et les mettra en enfer. Quel est le problème? S'il vous maintenant, plaît, mais pourquoi ne les faites pas hadiths perdre le temps disent aux gens. que Vous lisez. Vous avez pris tellement de temps. Je vous ai donné du temps. Vous ne pouvez pas me citer le Coran dans vous ce pouvez sens. le lire depuis votre traduction. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'y est pas. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait musulmans. Bien sûr qu'il devrait y être toutes les sectes du diable. Toutes les sectes du diable. Et aussi les hadiths. D'accord. Laissez-moi lire les hadiths pour que ce soit plus clair. Et un autre verset du Coran qui le clarifie. Coran chapitre 3, verset 185. Oui, je connais Sourate 3 verset 185 qui dit « Allah n'acceptera aucune religion sauf l'islam.
Tous ceux qui suivent une autre religion, ils seront jetés en enfer. Je veux juste le lire. Je vous le dis. Et nous allons juste lire les hadiths pour le confirmer. Il n'est pas dit musulman. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre qu'Allah, l'islam, elle ne sera jamais acceptée de lui. Toute âme goûtera la mort. Je lis ici. Mon frère, maintenant, mon frère, vous êtes proche d'accepter l'islam. Je pense que c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire parce qu'il voulait égarer les gens. Mon frère, quel est votre nom? Mon frère, quel est votre nom? Je m'appelle Benson. 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 Frère Benson, je doute que vous vouliez accepter l'islam en 2008. Je voulais. Très bien. Laissez-moi vous donner une narration à ce sujet. Mon meilleur ami était musulman. Je suis chrétien. Nous partagions tout en commun. C'est là que nous avons découvert. Mais maintenant, savez-vous que vous avez fait une erreur? Voyez, votre ami n'était peut-être pas un expert du Coran, n'est-ce pas? Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien et il est pasteur. Votre ami qui vous a dit cela ne connaît pas le Coran, et vous l'avez égaré. Donc, vous avez égaré. Vous l'avez égaré. Au lieu qu'il vous amène à l'islam, vous l'avez sorti du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous l'ai dit d'abord. Votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez égaré, et maintenant vous essayez de nous égarer aussi. N'est-ce pas? Si vous avez dit à votre ami, je veux devenir musulman, je vais te montrer le Coran. Non, le Coran dit que tu iras en enfer. Maintenant, deviens chrétien. Il est devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Mon frère, je vous parle ou vous regardez à l'intérieur? Je veux juste le lire. Je vous parle ou vous regardez à l'intérieur? Non, je vous écoute, monsieur. Mon frère, vous avez cité 2 versets. Les 2 versets ne parlent pas des musulmans en enfer. Pourquoi perdez-vous notre temps? Vous devez admettre que vous avez fait une erreur. Dites, désolé, donnons une chance. Ah, D'accord, monsieur. si vous faites une erreur, dites au moins, désolé. Dites au moins, désolé, j'ai fait une erreur. Je n'ai fait aucune erreur. D'accord alors, n'acceptez pas votre erreur. Alors vous êtes un menteur selon moi. D'accord, merci. À la sourate 4-18, Regardez ça, regardez. Lorsque vous prenez Sourate chapitre 19, les versets 71, il est écrit ceci. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, il n'y a personne parmi les musulmans. Parce qu'ici, on est en train de parler du croyant. Bientôt là, je vais balancer aussi la réaction du pasteur Ménard par rapport à ça. Donc, il n'y a personne parmi vous. Donc, les frères étaient clairs en fait en expliquant, mais voilà, Zakir Naik, il ne peut pas accepter ça. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Regardez maintenant. La sourate, toujours 19, le verset 72, on dit « Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieds et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Nous délivrerons ceux qui étaient pieds. Est-ce que les mécréants sont considérés comme des pieds devant Allah? Non. Les pieds par rapport devant Allah ou dans le Coran, ce sont les musulmans. Donc, il n'y a aucun musulman qui ne passera pas par l'enfer. Tous les musulmans passeront par l'enfer. Ils seront là agenouillés. Ils seront là agenouillés. Et on sauvera ceux qui étaient pieds. Qui sont les pieds? Est-ce que ce sont les mécréants? Ce sont les non-croyants qui sont les pieds? Non, ce sont les musulmans qui sont les pieds, d'après le Coran. Alors, tout musulman passera par l'enfer. Et une fois de plus, Zakir Naik a menti. Et voilà, a menti. Il n'a pas soumis ça. Et je vous laisse le pasteur Ménard aussi. si quelqu'un a commis des gaffes sur la terre, il a péché, et qu'il ne connaissait pas Dieu. Maintenant, voilà. Lorsqu'il est dans ce dernier moment de vie sur cette terre, il sent la mort venir. Il se rend compte qu'il a commis des gaffes, il veut demander pardon. Il veut demander pardon à Dieu. Allah dit, lui, n'accepte pas son repentir. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit, il n'accepte pas son repentir. Maintenant, il dit, non plus pour ceux qui m'aiment mécréants. C'est-à-dire dans le principe du Dieu de l'islam, si quelqu'un meurt sans être musulman, il n'y a pas de pardon pour lui dans l'au-delà.
Et c'est pour lui que l'enfer a été préparé. Le châtiment douloureux là, c'est l'enfer. C'est pour lui que ça a été préparé. Donc c'est pas pour le musulman. Donc on est d'accord que l'enfer a été créé pour les mécréants. L'enfer a été créé pour ceux qui ne croient pas en Allah. On est d'accord. L'enfer c'est pour eux. Donc l'enfer, le mécréant, lui, passe pas par l'enfer. Lui, c'est sa destination. On dit c'est sa résidence. Dans d'autres versions, on dit c'est son refuge. C'est son refuge. Maintenant, attendez, je vais m'imiter un peu là. Ok, excusez-moi, il y a du bruit là. Ok, vas-y. Ok, donc, maintenant on prend la sourate 19, verset 71 à 72. Vas-y là-bas maintenant. La sourate 19, ayat 111 à 112, c'est ça, non? Oui, oui, vas-y, lis ça mon frère. Voilà. Donc je vous rappelle ici que c'est l'ange Gabriel, le Coran, c'est l'ange Gabriel qui parle à Mohamed. C'est lui qui donne la révélation. Donc ici c'est un discours direct entre Gabriel et Mohamed. Vas-y mon frère, lis. La sourate 19, ayat 71 à 72. Hein? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Point. Attends, Ensuite, attends, je viens. Donc ici, il dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc ici, on a déjà tout établi. Le mécréant, lui, ne passe pas par l'enfer. Le mécréant, l'enfer, c'est sa destination. Selon le dogme de l'islam, l'enfer a été préparé pour lui. Donc lui, il ne passe pas. Pour le mécréant, il n'y a pas de pardon. Celui qui meurt mécréant, selon la Sourate 4, verset 18 ans, il n'y a pas de pardon pour lui. Quand il meurt, il va en enfer. L'enfer, c'est son lieu. Maintenant, ici, là, le vous, il n'y a personne parmi vous, ça parle bien du musulman. C'est le musulman qui va obligatoirement passer par l'enfer. Et le mot même arabe qui est utilisé dedans, c'est entrer même en enfer. Ils vont rentrer en enfer, le musulman. Maintenant, la question que je pose, avant de continuer, Monsieur Bosso, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Je suis là et c'est d'ailleurs ça, justement, que je voulais soulever tout à l'heure. Et vous aviez fait une très très belle démonstration dans une vidéo et voilà. En tout cas, c'est cette partie-là que je voulais soulever tout à l'heure et c'est très intéressant cette partie. Je suis là, Ok. monsieur. Donc, selon ce qu'on a dit, l'enfer, selon le dogme islamique, est réservé pour les mécréants. Ceux qui Oui. ne croient pas à Allah. Oui, c'est Donc, bien ça. ils ne passent pas. Et ils ne passent pas par l'enfer. Ce n'est pas un passage pour eux, c'est une destination. Maintenant, la sourate 19, verset 71, parle bien des musulmans. Et là, je vais solliciter Inuboy. Inuboy, est-ce que tu es là? Inuboy est là? Oui, il est en haut, il doit être occupé à faire autre chose. Je suis là. Ah, je suis toujours, je vous écoute même. Ok, prépare-nous les tafsirs des savants musulmans, les interprétations, Al-Jalali, tout ce que tu connais. Prépare-nous les tafsirs rapidement. Bien reçu, bien reçu. Voilà, tu nous prépares ça. Il y a la vidéo aussi d'Imam Agibou, tout ça, vous pouvez préparer ça. Et c'est Parce cette que vidéo que j'avais regardée, oui. Voilà, lui, il est d'accord que les musulmans rentrent en enfer. Maintenant, lui, il va mettre des climatiseurs là-bas, alors que ça ne marche pas. Il n'y a pas de climatiseurs là-bas. Parce qu'il y a des hadiths qui disent que ils seront en enfer, M. Bosso, tout à l'heure, on va les lire. Ils seront en enfer et le feu va consumer tout le corps. Mais s'il y a le climatiseur, si c'est glacé, comment le feu va consumer? Va consumer tout le corps. C'est la trace de prosternation qui sera sur le front qui va rester de façon extraordinaire. Donc, ils vont sortir comme des squelettes en enfer. Mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. En fait, ce que je comprends moi ici, c'est que finalement, tous les musulmans sont des mécréants, puisque l'enfer est prévu uniquement au départ que pour les mécréants. Les mécréants. Donc, le musulman ne doit pas aller là-bas. Il ne peut même pas passer là-bas. Il ne doit même pas sentir cette odeur. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, les musulmans sont des mécréants. C'est des koufars. Parce que même Allah dit, il dit que l'enfer, c'est une destination. Il dit l'enfer, il y a d'autres, sur la 3, verset 162 comme ça, il dit l'enfer est une destination. L'enfer n'est pas un passage. L'enfer n'est pas un passage. Lui-même, quand il décrit l'enfer dans le Coran, mais c'est terrible. Mais pourquoi, M. Bosso, pourquoi faire passer des gens qui t'ont adoré, qui t'ont servi sur la terre? Pourquoi tu dis que obligatoirement il faut qu'ils passent dans cet endroit où tu as préparé pour les mécréants?
C'est la question que moi j'ai posée aux musulmans. Jusqu'à présent, personne ne me répond. Ah, c'est une très très bonne question que vous posez là, parce que moi aussi, subitement, j'ai envie de savoir. Alors attendez, ils ont l'enfer qu'on a sculpté uniquement pour les mécréants et qui est une destination finale. Et finalement, vous qui êtes l'exemplarité, ben on vous dit, ben vous passerez quand même par là, les gars. Et il dit c'est une sentence irrévocable. Le français qui est utilisé, c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire la seule chose qui va t'échapper de ce passage, c'est que tu quittes l'islam. C'est la seule chose qui peut t'épargner de ça. Oh, mais c'est très impressionnant, c'est très pertinent ce que vous êtes en train de dire là. Attention. Et vous n'avez fait que lire ce qui est écrit. Vous n'avez rien ajouté. Moi, j'ai regardé les sourates en même temps. Hein. Vous inquiétez pas, je surveille tout ce que vous faites. J'ai regardé les sourates. Ils n'ont fait que lire ce qui est écrit dans le Coran. C'est ça. Ils vont passer là-bas. Et ce qui est grave, il faut nous prendre la sourate 3, verset 185. C'est incroyable. Sourate 3, verset 185. Sourate 3. Verset 185. Verset 185. La sourate 3, ayat 185. Parole de Djibril. Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Point. Vous voyez, tout âme goûtera la mort, mais c'est au jour de la résurrection que chacun aura son entière rétribution. Là encore, c'est compliqué. Parce que là, le passage en enfer, c'est à quelle étape? C'est à quel moment les musulmans vont passer en enfer? Combien de temps ils vont passer en enfer? Parce qu'on dit c'est au jour de la rétribution, de la résurrection, qu'ils vont rentrer dans leur entière rétribution. Donc quand ils meurent, là, ils vont où? Et à quel moment ils vont passer par l'enfer? Il y a aussi la pesée des œuvres. Parce que le musulman, il aura une balance. Monsieur Obossou, ils vont comparer devant le trône d'Allah, ils auront une balance. Si tes bonnes œuvres sont 51 et que tes mauvaises œuvres sont 49, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres sont 51 et que tes bonnes œuvres sont 49, tu vas en enfer. C'est extraordinaire. Donc, actuellement, le musulman qui est là, moi je l'ai dit souvent, nous on est prêt à cotiser pour acheter des gros cahiers, des gros calepins, pour noter les bonnes œuvres. Parce que tu es dans une confusion. Tu ne connais pas le nombre de tes bonnes œuvres, tu ne connais pas le nombre de tes mauvaises œuvres. Regardez, l'homme même ne se laisse qu'en penser. Le mal qu'il peut faire, les pensées. L'homme même, en parole, par jour, combien de trucs tu peux faire de mal, comment tu désobéis à Dieu facilement. Mais on dit que tu seras jugé selon tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et on dit c'est au jour de la résurrection que le musulman va rentrer dans son entière rétribution. Ah, on dit qu'il va passer obligatoirement en enfer. Il va rentrer en enfer. Donc combien de temps il va passer en enfer? Parce qu'on dit c'est au jour de la résurrection qu'il va rentrer dans son entière rétribution. Il va rentrer au paradis. C'est pourquoi la suite dit qu'il est écarté du feu et rentre au paradis. Mais attendez, monsieur Ménard, c'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. En fait, en réalité, quand on est musulman, on va en enfer jusqu'au jour du jugement. Donc si le jour du jugement dure 1 million d'années, vous passez 1 million d'années à vous faire cramer en enfer, c'est ça? C'est la question qu'on pose. Ils vont nous répondre. Parce que c'est ce que le verset dit. Il dit tout âme goûtera la mort. Et c'est au jour de la résurrection que vous allez avoir votre entière rétribution. Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. Il faut qu'il nous explique ça. Donc vous voyez, il y a le passage de l'enfer. Maintenant, il dit, tu es prêt pour lire les tafsirs là rapidement? C'est incroyable. C'est incroyable. Mettez une main en grand. Voilà, levez-moi en grand. Mettez une main en grand. On va lire les tafsirs. On va un peu voir les épisodes des savants musulmans pour ne pas qu'on dise n'importe quoi. Oui. Voilà, avant que tu vas lire pour toi là, je vais lire au moins 2 tafsirs ici. Et puis voilà, tu vas continuer. Vas-y. Voilà. Sur la sourate du 9, ayat 111 à 72. Il y a d'autres qui disent qu'on va passer. Et je vais lire directement sans faire de commentaires. Je rencontrai Jabir Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception, pus. Il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de sudité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers
entreront en enfer. Ça fait un. Qui pour eux, qui pour les premiers sera Voilà. paix et fraîcheur. Voilà. Comme Qui le pour feu les qui était premiers. pour Abraham. Voilà, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Il va nous expliquer l'histoire d'Abraham. Voilà. Comment ça se fait que Abraham s'est retrouvé en enfer et le feu était paix et fraîcheur pour lui. Il va nous expliquer ça. Vas-y, frère. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Que Ben Abel Azem raconte. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Donc Il ici, répliqua à deux points. on va leur expliquer. Donc ici, C'est vrai. voilà un musulman qui pleure. Pourquoi pleure-t-il? Il va nous expliquer. Parce que il y a quelqu'un qui lui pose la question. Là, il va dire, Voilà. je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Pourquoi pleure-t-il? Voilà. Vas-y, frère. Question. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Deux points, ouvrez les guillemets. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Ah, donc Je ici, le monsieur, allons-y. Je pleure parce que je me rappelle des dires de qui? Des dires de Dieu. Des dits de Dieu. Des dires de Le Dieu. point. Ceux-là seront tous précipités sans exception. exception. C'est-à-dire que il n'y a pas ce qu'on va écouter tout à l'heure là, le menteur de Diané là, ce qu'il va nous raconter tout à l'heure là, c'est contraire à ce que ce contemporain d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce contemporain du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est différent. Voilà. Ici, on nous dit que ceux-là seront tous précipités sans exception. Sans Nous exception. savons que Boukhari 1913 dit que les musulmans forment une communauté illettrée. Mais quand on dit sans exception, là, ça veut dire que c'est tout le monde. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera laissé de côté. C'est clair. Voilà, Il continue, n'y a pas de frère. favoritisme. Voilà. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Ah, donc ce qui veut dire que, en réalité, selon la sourate 43, verset 68 et 70, lorsqu'on dit entrez, vous, musulmans, qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés, en réalité, c'est du faux. Voilà. Voici un musulman qui dit que je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc, il y a incertitude totale. C'est clair. Bon, si le monsieur se rappelle des dires de Dieu, selon lesquels lui doit rentrer en enfer, mais il ne sait pas s'il sera sorti de là ou pas là. Donc, ce qui veut dire que Allah, dans la sourate 43, 68 et 70, est un menteur. C'est un menteur. Vas-y, frère. Il répliqua. Ça, Oui. c'est où ça? Voilà. Où c'est où ça? Voilà. On a expliqué. Abu Ishaq rapporte. Oui. Lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. Ah, donc voici un autre musulman ici qui regrette avoir été mis au monde, malgré tout le décor du paradis qui leur a été présenté par leur faux prophète. Oh là là, voilà un musulman qui regrette avoir été mis au monde. Mais pourquoi? Si dans votre paradis, les 72 vierges vous ont été présentées, si dans votre paradis, il y a la piqûre, Ouais. il y a un bac à côté ou bien il y a un autre téléphone qui règle. Parce que ça fait du bruit. Non, moi, il fait pas rec, il fait pas rec. Ok. Donc, si, Laisse-le, malgré les 72 vierges qui ont été... Il y a vraiment un téléphone qui fait ça. Je pense que c'est peut-être vous, monsieur la piqûre. Je pense qu'il y a un retour, quoi. Il y a un retour. Ouais, il y a un retour, mais c'est pas de notre côté en tout cas. Ouais, c'est au niveau de... Voilà. Tu vois? Bon, je te laisse lire alors. Je te laisse lire. La piqûre, vas-y, lis. La piqûre. Ouais. Vas-y, on y va, on continue. Ok. Il était où même là? Voilà. Que ma mère ne m'eût pas enfanté et il pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu? Oh, Abu Maïsara.
Il répondit, deux points. Ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en sortirons, que nous en serons sauvés. Alors, musulmans, Ouais. expliquez-nous comment ça se fait que un contemporain... Non, mais la PQ, il y a un truc. Est-ce que tu as connecté ton téléphone à un woofer? Non, non. Parce qu'il y a un retour en fait. Ou, Ah bon, ou hein? un Bluetooth, ou quelque chose Ouais, un comme ça. Bluetooth comme ça. Tu as Non. connecté le téléphone. Moi, je ne connais pas mon téléphone, la Bluetooth, hein, c'est colo. Mais il y a un retour en fait. Alors, mute-toi un peu, dès que je finis, tu prends la parole. Donc ici, regardez, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Mais monsieur Bosso, si le musulman, Allah a climatisé l'enfer pour le musulman, est-ce qu'ils ont besoin de s'inquiéter, monsieur Bosso? Normalement, non. Non. Voilà, mais voici des contemporains du prophète, hein, des contemporains du prophète. Bon, Allah climatise l'enfer pour les musulmans. Et il y a des contemporains du prophète qui s'inquiètent. Ils sont affolés. Ils ont peur. Ils sont dans la panique totale. Bon, je me pose des questions. Moi, on me dit non, rentre dans ce bureau. Le bureau est climatisé. Mais pourquoi je vais encore avoir peur de la chaleur? Pourquoi aurais-je encore peur de la chaleur? Mais pourquoi le musulman ici, contemporain du prophète, se permet d'avoir peur de l'enfer? Comment ça se fait? Il a peur du feu qui sera glacé. Il a peur du feu qui sera comme de la fraîcheur. Il a peur du feu qui a été climatisé par Allah. Mais vous avez quel problème? Musulmans, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Voici un contemporain du prophète qui a peur de l'enfer. Il dit que le verset leur annonce qu'ils seront précipités en enfer. Mais ce même verset ne leur dit pas qu'ils seront sauvés de là. Parce qu'il a incertitude totale. Pour ne s'arrêter que là. Jusqu'au bas, ils ont créé leur pont. Ils ont créé leur pont. Alors que dans aucun verset du Coran, un pont a été créé. Ils ont créé leur pont. Pour dire que non, il ne s'agit pas là d'un passage dans l'enfer, mais c'est passé au-dessus de l'enfer. Ils ont créé leur pont. Donc, voici l'enfer, voici le paradis. Donc, si votre paradis se trouve dans les cieux, donc le pont sera comme ça. Le pont sera comme ça. Ce ne sera plus comme ça. Le pont sera comme ça. Vous êtes des plaisantins. Au lieu de lire et comprendre ce qui est écrit, vous nous attaquez. Parce que nous, on se permet de vous dire la vérité. Bon, je vais lire tout ce que le pasteur m'a demandé de faire. Nous sommes ici avec le tafsir de Djalalé. Djalalé n'a rien fait d'autre que de nous reproduire le texte, de traduire le texte de l'arabe vers le français. C'est ce que Djalalé a fait. Je suis sur des tafsirs. Ici, c'est Al-Tafsir. Ça, c'est une page des musulmans, des savants musulmans qui se sont réunis pour mettre de différents tafsirs, les Ashbab, Nuzul et tout. Voilà, c'est pas un chrétien. Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir du pasteur Mena? Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir de l'apôtre Elvis? Est-ce que quelqu'un voit ici tafsir de professeur? Tafsir de le Lévite? Tafsir du frère Andropov? Non, c'est tafsir de Al-Jalali. C'est votre savant. Voilà, qu'est-ce que Djalalé nous dit? Qu'est-ce qu'il nous met comme traduction à partir du texte arabe? Qu'est-ce qu'il comprend exactement? Il ne va pas apporter ses pensées, hein. Mais qu'est-ce qu'il comprend exactement du texte? Pasteur, c'est ça que tu voulais que je dise, non? Ouais, bien sûr. Il y a aussi Voilà. Ibn Abbas, l'un des grands commentateurs. Lui aussi, Voilà. on va voir si tout le monde passe ou pas. Vas-y. Écoutez bien, monsieur Bosso. Voici le monsieur, le tonton là. C'est un tonton que nous aimons bien. Voilà, nous l'aimons bien parce que lui, il a fait la bonne traduction. Alors, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne. Alors, attendez juste un instant, une question. Est-ce que ça existe aussi, cette notion de saïr sur ces textes? De Sahih, non. Ceux-là, ce sont des savants. Avec eux, il n'y a pas fait de Sahih. Il n'y a pas, d'accord, ok. Oui. Parce que ce sont des savants de l'islam. Oui, Voilà. c'est les septièmes dames de l'islam. C'est ceux qui font partie d'un consensus et qui vont dire les choses et on doit croire. C'est ça? Est-ce que lui fait partie réellement d'un consensus? Mais ce qui est sûr, eux-mêmes, ils savent que c'est un savant et ils croient en lui. Voilà, ce sont les commentateurs. Au fait, eux, ils Voilà. Voilà, ce sont les commentateurs. Vas-y. D'accord, ils sont reconnus en tout cas. Très, très reconnu même.
Djalalé, c'est Ils sont incontestables. Ils sont incontestables. Ah oui. Voilà. Je vais vous D'accord. montrer un truc. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont... Attendez. Bon, s'il te plaît, par rapport Oui. au tafsir, là, pourquoi ils sont authentiques? Parce que ce qu'ils rapportent dans les tafsirs, quand la plupart viennent des hadiths authentiques. Donc, ce sont les hadiths là, la plupart des commentateurs, ils regroupent les hadiths selon la révélation en tout cas des sourates versées. S'il y en a, ils prennent ces hadiths là et ils rapportent cela dans les tafsirs. Donc, les tafsirs que le frère lisait précédemment, quand il regarde dedans, ce sont les hadiths. Quand on dit tel a dit selon le prophète, ce sont les hadiths qu'il prend et il les rapporte dans le texte selon le contexte. Voilà, merci frère. Donc, ce Djalalé, il est écrit ici qu'il fait partie de l'Institut royal Al-Baït pour la pensée islamique. Pour la pensée islamique. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. Monsieur Bosso, c'est passé au-dessus ou bien c'est entré dans? Ah ouais. Je reprends le test. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne, virgule, qui n'entre dans l'enfer. Oui. Dans l'enfer. Dans l'enfer. C'est le passage obligatoire. Ah, mais est-ce qu'il y a un pont ici? Non, non, il n'y a pas de pont. C'est Mais dans est-ce que l'enfer. Voilà. Est-ce que Djalalé a créé un pont? Non, 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 c'est dedans. C'est dans l'enfer. C'est le passage obligatoire. Bon, dis-moi, est-ce que dans est synonyme de au-dessus? Ah non, ça n'a rien à voir. Dedans, c'est une action d'entrée dans quelque chose, quoi. Et au-dessus, c'est autre chose. Au-dessus, c'est passer au-dessus en fait, au-dessus, c'est de ne pas être dedans. Voilà. Donc ici, c'est un CCL. Oui, c'est mieux. C'est clair. Donc ici, Djalalé dit que vous serez en enfer. Donc, c'est une fatalité. Vous écoutez les mots utilisés par Djalalé. C'est un musulman, hein, sunnite de surcroît, si je ne me trompe pas. C'est un musulman. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Quelque chose qu'il a rendu inévitable. Bon, Monsieur Bosso, est-ce que inévitable veut dire vous avez le choix ou vous n'avez pas le choix? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de choix. Vous n'avez pas d'autre choix. Quel que soit ce que vous ferez, vous êtes obligé de passer par ce passage, celui de l'enfer. Dans l'enfer, fatalité, inévitable, tout cela est clair. Vous devez passer par l'enfer, quel que soit ce que vous ferez. Obligatoirement. Donc, quelque chose qu'il a rendu inévitable et qu'il a décrété. Ah, c'est un décret. C'est un décret. Et il ne s'arrête pas là. Hein. Point virgule. Il n'y renoncera pas. Il n'y renoncera pas. Je ne vais pas être long. Je vais juste lire ce que... Attends, lui, il a enfoncé le coup même. Il a enlevé tout doute. C'est-à-dire, il dit aux musulmans, il ne faut même pas douter. Ça là, il ne va pas renoncer. Ça t'attend. Non. C'est que lui seulement là, c'est pas la peine. Attendez, on va voir avec Ibn Abbas. Voilà. C'est incroyable hein, ce que vous êtes en train de nous apprendre là. Ça voudrait dire que tous ceux qui sont pieux, quel que soit ce qu'ils feront, c'est l'enfer. Monsieur Bosso. L'enfer des mécréants. Donc ils sont tous des mécréants. Ce sont tous des mécréants. Aucun musulman, si un jour un musulman sort de là, c'est que Allah n'est pas le diable. Si un musulman sort de l'enfer, c'est que Allah n'est pas le diable. Aucun d'eux ne sortira de là. Oui, c'est irrévocable. Et il ne renoncera pas. C'est une fatalité. C'est décrété. Djalalé a été très clair, limpide, palpable. Il a été précis. Il a visé, il a touché la ligne de mire même. Là où c'est dit de tirer, il a touché là-bas. Oh mon Dieu. Les musulmans lisent pas ça? Ou alors, il y a peut-être une traduction différente, ou peut-être il y a des choses que vous ne nous dites pas, parce que moi je suis choqué qu'on ait des phrases aussi limpides, aussi claires, et qu'il y ait quand même encore des adeptes derrière. Monsieur Bosso, il y a des musulmans que nous recevons sur nos panels, disent,
nous sommes fiers que nous passons par l'enfer, mais au moins nous sortirons de là. Mais vous montrez-moi où c'est dit que vous entrez au paradis. C'est ce qu'ils nous posent comme question. Qu'ils sont fiers. Ils sont fiers d'entrer dans l'enfer. Ils sont fiers. Oui. Mais Allah a dit qu'ils sortiront encore après. Mais nous, là, de leur montrer seulement où c'est dit que Jésus est Dieu. C'est tout. Voilà, maintenant, il y a aussi, quand tu les coinces, pourquoi il vous fait passer là-bas, tout ça, ils disent que Allah Walem, ça dit que c'est Allah qui sait. Le seul qui sait. C'est le Dieu qui sait. Qu'il a promis un passage. Donc souvent, ils font même référence à un avion. Et quand l'avion passe sur Paris pour aller en Espagne, là. Est-ce que l'avion C'est descend incroyable. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre. Non, ça, c'est pas possible. C'est de la lecture qu'on fait, mesdames et messieurs. Je le répète pour que ça soit clair. Je pense pas qu'il y a des insultes là, même si parfois on sort un peu des rires. Il y a quelque chose d'extrêmement grave, c'est que là, on ne fait que de la lecture. Et la lecture coranique nous sort des versets qui sont traduits par des tafsirs, donc un savant, une espèce de huitième dan de l'aïkido musulman, qui lui vient traduire exactement la même chose que notre compréhension. Voilà. Tous les musulmans passeront par la case enfer. L'enfer qui est un lieu destiné aux mécréants. Que vont faire les serviteurs de Dieu dans un lieu de la mécréance? Et ils doivent errer là-dedans jusqu'au jugement final. S'il vous plaît, monsieur Bosso, précisez bien les serviteurs d'Allah. Voilà. Les serviteurs d'Allah, excusez-moi. Oui, effectivement. C'est très très grave hein, ce qu'on entend ici. Je me dis que c'est pas possible. On va attendre les musulmans monter tout à l'heure parce que là, je reste très choqué. Allez-y, continuez parce que là, vraiment, voilà. C'est incroyable. Nous sommes ici avec Ibn Abbas, le tafsir d'Ibn Abbas. Lui va essayer un peu de mettre de côté les prophètes. Il va marmailler un peu. Oh, ce n'est pas ce que le texte arabe dit. Alors, qu'est-ce que lui nous dit? Il n'y en a pas un seul d'entre vous, à l'exclusion des prophètes et des messagers. Vous voyez, monsieur Bosso, lui, il essaye de mettre un peu de côté les prophètes et les messagers. Mais tout le reste là. Alors, à l'exclusion des prophètes et des messagers, qui n'y pénètrent. Lui, il a utilisé le gros mot. Qui n'y pénètrent. Je reprends. Il n'y en a pas un seul d'entre vous, à l'exclusion des prophètes et des messagers, qui n'y pénètrent. C'est une pénétration totale. Qui n'y pénètre, c'est-à-dire l'enfer. Qui n'y pénètre, c'est-à-dire l'enfer. C'est une ordonnance fixe de ton Seigneur, virgule, c'est un décret. C'est un décret qui doit nécessairement avoir lieu. Bon, monsieur Bosso, est-ce que le chrétien a inventé l'entrée en enfer des esclaves d'Allah, monsieur Bosso? Bah non, là on parle pas en l'occurrence des chrétiens. Ok. Est-ce que nous avons inventé ça là? Nous avons inventé ça. Non, c'est une lecture que vous êtes en train de faire là. Merci beaucoup. Donc Ibn Abbas n'est pas chrétien. Ibn Abbas, c'est pas Unique Boy, c'est pas l'apôtre, c'est pas le pasteur, c'est pas la piqûre, c'est pas la vague de Christ, c'est pas monsieur Bosso de surcroît. Ibn Abbas, c'est l'oncle du prophète. Hein? L'oncle, c'est ce monsieur. C'est l'oncle même du prophète. Le prophète l'a serré dans ses bras et a dit, oh Allah, donne-lui la sagesse afin qu'il explique le Coran. Celui-là, là, le prophète a prié pour lui, pour que Allah lui donne la compréhension du Coran. Et ce monsieur à qui la compréhension du Coran a été donnée, oui, pasteur. C'est incroyable ce que j'entends là. C'est pas possible. C'est le premier commentateur du Coran. C'est-à-dire que voilà. C'est le premier commentateur. C'est-à-dire que quand lui parle là, il n'y a pas un musulman qui peut parler. Voilà. Et il dit que seulement lui, il a essayé d'écarter un peu les prophètes et les messagers. Voilà. Mais il dit que tous les musulmans vont à l'enfer. Ça, c'est clair. Et donc, c'est une certitude. Donc, tellement c'est chaud. On a lu les hadiths, il y a d'autres qui pleuraient. Tellement c'est chaud, ils vont aller maintenant tricher les zoroastrismes. La religion du zoroastre, parce que là-bas, ils ont un pont qui va passer sur l'enfer. Ils vont aller maintenant prendre un pont, soi disant que l'enfer là, c'est un pont qui est dessus.
d'autres vont dire non, ça sera climatisé. Parce que tellement que leurs raisons, eux-mêmes, ils savent que c'est pas normal. Ils savent que c'est pas normal qu'un Dieu leur promette le paradis et leur promette obligatoirement un décret pour dire que vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Voilà. Et la sortie, j'ai cru comprendre tout à l'heure que même la sortie de l'enfer était conditionnée par rapport au bien et au mal que vous avez réalisé. Ça veut dire que Oui, vous là pouvez encore, arriver, mais vous n'êtes même pas sûr de pouvoir... Mais c'est quoi ce truc? vous avez pas- Ils y arrivent, mais ils ne sont pas sûrs de sortir. Il n'y a pas Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas d'assurance. Maintenant, voici Bukhari, Tahi Bukhari. Voilà, un autre savant de l'islam. Attendez, voilà. Bukhari, volume 1, livre 12, numéro 770. C'est un long hadith. Il y a un petit résumé qui est là. Personne, à l'exception des apôtres, ne pourra alors parler et ils diront alors: Oh Allah, sauve-nous. Oh Allah, sauve-nous. Ils sont où? Ils sont en enfer. Donc le bruit là, le cri là, oh Allah, ça c'est de l'enfer. C'est un bruit de l'enfer, c'est un cri de l'enfer. Oh Allah. Allah me met quelque part et puis il les regarde. Voilà. Il y aura des crochets comme des épines de Saadan en enfer. Avez-vous vu les épines de Saadan? Les gens ont dit oui. Il dit: ces crochets seront comme les épines de Saadan. Mais personne, sauf Allah, ne connaît leur grandeur en taille, et ceux-ci entraveront les gens sur leurs actes. Certains d'entre eux tomberont et resteront en enfer pour toujours. Les fêtards, probablement les musulmans dedans. D'autres recevront une punition, c'est-à-dire qu'ils seront déchirés en petits morceaux. Donc il y a des musulmans qui seront déchirés en petits morceaux. Donc Allah va les déchirer en petits morceaux. Je ne sais pas si c'est un chirurgien qui va se permettre de les déchirer un peu. Je ne sais pas trop. Voilà, Allah va les déchirer en petits morceaux et ensuite ils sortiront de l'enfer. Donc après les avoir déchirés en petits morceaux, la tête de l'autre côté, les pieds de l'autre côté, les bras de l'autre côté, ainsi de suite, il va les sortir de l'enfer. Je ne sais pas si les pieds sortiront seuls, les bras aussi vont rentrer pour sortir, la tête va faire ça pour sortir. Bon, ça personne ne sait, Allah n'a pas expliqué, mais on sait quand même qu'ils seront déchirés en petits morceaux. Et ensuite, ils sortiront de l'enfer. Jusqu'à ce que, voici maintenant le cas des pieux. Le cas des pieux, hein. C'est-à-dire que tous ceux-là sortiront. Ensuite, Allah va maintenant se charger d'apporter sa miséricorde aux pieux. Bon, les pieux ont fait quoi? Pasteur, pardon, il faut nous expliquer. C'est qui les pieux en islam? Pardon, pasteur, il faut nous expliquer. C'est qui les pieux en islam? Ce sont les musulmans engagés qui obéissent à Allah. Parce qu'un mécréant ne peut pas être un pieux. Le juif, le chrétien ne peut pas être des pieux parce que Allah a dit à la Sourate 3, verset 19, la religion qui l'intéresse, c'est l'islam. À la Sourate 3, verset 85, il dit quiconque désigne notre religion que l'islam sera dans l'au-delà comme un perdant. Ça dit tu peux pas être pieux. La malédiction d'Allah demeure sur les mécréants, Sourate 2, 89. Donc les pieux, ce sont les musulmans. C'est clair. Moi, je me pose la question. Les pieux ont fait quoi pour que Allah les sorte de l'enfer en dernier... Bon, selon cet ordre chronologique que nous avons ici, c'est jusqu'à ce que quand Allah entend faire miséricorde à qui il veut, parmi les gens de l'enfer, il ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Pasteur, ceux qui n'adorent qu'Allah seul là, est-ce que ce sont des mécréants? Ce sont des musulmans. Est-ce que ce sont des associateurs, pasteur? Jamais. Est-ce que ce sont des hypocrites? Jamais. Est-ce que ce sont des pervers, pasteur? Ce sont les pieux, ce sont les musulmans. Allah a quoi dans la tête? Pardon, mais dites, Allah a quoi dans la tête? Les pieux ont fait quoi? Ceux-là même à qui tu as dit de t'adorer toi seul, de ne croire qu'en toi seul, de ne louer que toi seul, de ne prier que toi seul, de ne pas faire d'association. Mais ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Donc, c'est-à-dire Allah ordonnera aux anges de faire sortir de l'enfer ceux qui n'adoraient que lui seul. Mais, M. Bosso, si on s'était arrêté ici, c'est encore bien, n'est-ce pas? Oui, on aurait pu dire que tout le monde pourrait être sauvé. On pourrait dire ça. Ça va. Ouais. Alors, on pourrait dire que, bon, enfin, ils sortiront quand même, mais bon, ils n'auront pas trop de dégâts. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. Allah va expliquer comment ils sortiront. Donc, les anges les élimineront
en les reconnaissant. Attendez, à recommencer. Excusez-moi, recommencer. Alors, C'est la les phrase éliminée anges- qui Ah. va pas là. Les anges les élimineront en les reconnaissant aux traces des prosternations. Est-ce que vous savez ce que c'est que les traces de prosternation, monsieur Bosso? Oui, c'est la petite tache noire qui est devant le visage, c'est celle qui Voilà. est sur le front. Oui, oui. Voilà, c'est la petite tache noire en question. Voilà, donc, les anges vont reconnaître les musulmans à partir de ces traces noires-là. Mais si Allah s'était arrêté là aussi, c'est que c'est bon. Il n'aurait pas eu trop de problèmes. Bon, on va se poser des questions. Bon, ils sortent, Allah va les reconnaître par les traces de prosternation, c'est très bien. Mais est-ce que ça s'arrêtait là? Point d'interrogation. On continue. Alors, ils sortiront du feu, c'est-à-dire les musulmans sortiront du feu, c'est-à-dire les pieux, hein, parce qu'ils n'adorent qu'Allah seul. Les pieux musulmans sortiront du feu. Il, ici, est mis pour le feu rongera tout le corps humain. Ah, le feu rongera tout le corps humain, sauf les marques des prosternations. Monsieur Bosso, expliquez-nous un peu. C'est-à-dire que quand on prend le corps humain, hein, comme ça en entier, et qu'on dit que le feu a consumé tout ce corps humain, sauf les traces des prosternations, là, ça veut dire quoi, monsieur Bosso? Bah, je sais pas trop parce que la trace est normalement sur la chair. Si la chair a été consumée, on ne doit plus voir la trace. Sauf, attention, sauf si cette trace a un impact sur le crâne, c'est-à-dire un impact physique, hein, ça fait un petit dénivelé, une bosse, un truc, bref. Mais si on brûle tout et que vous restez en squelette, Oui. comment cette trace reste? Ça veut dire qu'en fait, il reste qu'une petite peau autour de... Voilà. En fait, ça brûle tout sauf la peau. C'est Je ça? vous montre. Voici. Oh, attention, il faut pas que ça coupe le live. Non, non, ça va pas couper, ça va pas couper. D'accord. Ça ne coupe pas. Ça Vous fait voyez bizarre. ici, là? Vous voyez ici? Ah, c'est dégueulasse. C'est la partie de la chair qui restera pour les musulmans. Tous les musulmans, sinon ils seront comme des squelettes, comme ça. Voilà. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, Donc, c'est là, vraiment dégueulasse, là, ce que vous êtes en train de montrer. Non, mais là, c'est très difficile, mais c'est pas possible. Il y a pas, les gens, ils peuvent pas aller là. Il faut que les musulmans, ils montent, monsieur. C'est horrible, ce que les j'entends. voilà en train de sortir, monsieur Bosso, les voilà en train de sortir de l'enfer. C'est pas possible. Les voilà en train de sortir. Ils sont Là, en ils train sont de de sortir. l'enfer, là. C'est terrible. Oui, 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 là, ils sont en train de sortir. Voici Diane qui est devant. Voici Diane ici. C'est pas possible. Les voilà en train de sortir. Voilà comment ils sont. Regarde, on dirait des revenants par. C'est triste, hein? Et comment on dit en arabe? Starfoula, c'est ça, Starfoula? Asrafoulaï. Asrafoulaï. C'est horrible. Donc, voilà si Diane ici. Voici Diane. Voilà à côté, voilà à côté l'autre là. Si tu veux, tu peux le reconnaître. Attends, je vais zoomer un peu. Oh, c'est déjà fini. Si tu regardes bien, c'est lui on appelle Ismaël Aka. C'est lui ici. Voilà, voici Diane. Alors, quel est l'intérêt pour Dieu de faire ça? Parce que je comprends pas, il est Dieu, il peut claquer Non, des non, il yeux peut pas et être tout, Dieu. pas. Il peut pas être Dieu. Il peut pas être Dieu. Il peut pas être Dieu. Non, mais C'est impossible. c'est horrible ce que je vois là, c'est pas possible. Ça, c'est quel parcours de combattant? Personne va aller se jeter comme ça, quand même. Ici, c'est un PC redoutable. Hein. C'est un parcours de combattant redoutable même. Voilà. Alors, ils sortiront du feu. Le feu rongera tout le corps humain sauf les marques des prosternations. À ce moment-là, virgule, tenez-vous bien, monsieur Bosso. Tenez-vous bien. C'est la partie la plus émouvante, monsieur Bosso. À ce moment-là, ils, c'est-à-dire les musulmans, sortiront du feu comme de simples Squelette. Et en réalité, c'est ce que vous êtes en train de montrer. Oh mon Dieu. Oh non, C'est des pas possible. Ah ouais. Ce Comme n'est des- pas possible. Oh mon Dieu. En fait, l'islam, c'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Nom de Zeus. Incroyable. Ouais, c'est vraiment Je incroyable. suis très choqué, je vais pas vous mentir, c'est X-Files. Ce soir, on voit des choses qui nous perturbent. Alors moi, je sais pas comment ils vont faire pour pouvoir expliquer cela. Je vois que le pasteur Ménard a déjà les gunbox, il est prêt, il est au taquet. Monsieur,
Unique Boy continue son exercice de tous les jours, celui de mettre des jappes de gauche, des hypercutes. Monsieur Israël Kofi a rejoint toujours dans le calme et le silence avec analyse. Monsieur la piqûre, comme une petite libellule, s'est piqué au bon endroit, comme une petite moustique de la saison des pluies, celle qui vous pique discrètement et vous terminez avec un troisième bras. Moi j'ai peur. Monsieur, sincèrement, sans aller dans les films, j'ai très peur. Si on me dit que l'islam c'est ça, je vais me battre pour sortir les miens de l'âme. Il est hors de question que mes enfants ou mes proches se retrouvent en squelette. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Continue. Monsieur Bosso, c'est pour cela, le pasteur va continuer, je vais m'arrêter là, le pasteur va continuer, mais je vais laisser juste 2 phrases. C'est pour cela que nous vous invitons, vous, votre famille, vos proches, à accepter le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Avec lui, je te montre ce que lui nous dit. Jean 5, le verset 24. Je te montre ça rapidement et je laisse le pasteur continuer. Regardez ce que lui te dit, monsieur Bosso. En vérité, je vous le dis, monsieur Bosso. En vérité, il vous le dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est pas aura. Tu crois en lui, tu as, c'est pas aura. Ça veut dire que dès l'instant tu le confesses là, dès l'instant où un individu le confesse, il a la vie éternelle. Alléluia. Il ne vient point en jugement. Oh là là. Ah bon? Donc nous on confesse le Seigneur, on a la vie éternelle. C'est pas on aura. On a la vie éternelle et on ne vient point en jugement. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Et puis c'est pas fini. Hein? Est-ce que l'enfer nous attend? Est-ce que l'enfer nous attend? Romains 8, le verset 1er. Regardez, monsieur Bosso, regardez ce que le Seigneur nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Monsieur Bosso, c'est pas merveilleux ça? Monsieur Bosso, ça c'est pas merveilleux. Vous allez attaquer un autre débat avec moi. Attention, hein. je suis un afrocentré, donc attention de me mettre dans ce débat-là. Là, on essaie de montrer. Alléluia. Seul Jésus-Christ est le salut. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Lorsque quelqu'un meurt en Christ Jésus, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » Donc, quand tu meurs avec le Seigneur, tu te reposes en paix. Seul Jésus-Christ est le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Quand tu meurs avec le Seigneur Jésus-Christ, ton âme va dans les repos, va dans les séjours d'Abraham. Je pense que nous connaissons les paraboles de Lazare et riche, où Lazare s'est retrouvé entre le sein de Père Abraham, et les riches se retrouvaient dans les lieux de tourment. Donc quand quelqu'un meurt en étant avec le Seigneur Jésus-Christ, il va reposer. Il va se reposer et entendant la résurrection. Nous, on ne passe pas par là. On ne passe pas par là. Les lieux de tourment, ce n'est pas pour nous. Nous irons au sein d'Abraham. Je suis dans Matthieu chapitre 25. C'est pour cela que nous vous invitons de venir au Jésus-Christ. Nous vous invitons. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 32, 36. Nous vous invitons de venir à Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Il est le seul à donner le salut. Mes chers frères et sœurs, à Yahushua. Regardez ce qui est écrit dans les livres de Matthieu, chapitre 25.
On va prendre à partir de son verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, et j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en possession et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou ni et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, ces choses à ces plus petits de mes frères, voilà, et que vous l'avez fait. Ensuite, le verset 27, ensuite il dira à ceux qui auront au gauche, voilà, vous m'avez vu tout cela, c'est ceux-là qui iront dans les faits, dans les châtiments qui ne s'éteignent point, mais ceux qui sont en lui, ils auront la vie éternelle. Regardez ce que Jean-Baptiste, les témoignages que Jean-Baptiste a rendus de Jésus dans Matthieu chapitre 3, à partir de son verset, est-ce que je suis bien dans Matthieu 3? Ah non, j'étais dans Marc. C'est dans Matthieu chapitre 3. On va prendre un peu Matthieu chapitre 3 rapidement. Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, je vais prendre ça, et où Jean-Baptiste commença de témoigner sur Jésus. Voilà, je peux prendre le verset 10 jusqu'au verset 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main et il nettoyera son air et amassera son bleu dans les greniers. Les greniers, c'est le royaume des cieux. Les bleus, c'est l'image des enfants de Dieu. Ok, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteignait point. Il est la vie et la résurrection, et celui qui croit en lui a la vie éternelle. Voilà, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est le même hier et éternellement. Il est le salut, il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ne laissez pas votre orgueil bouffer votre vie éternelle. Recevez Jésus-Christ. Marchez avec lui. Il va transformer ta vie et il t'assure qu'il te donnera la vie éternelle. Merci. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.